Un général russe vient de dire l'impensable. La Russie est en train de perdre cette guerre et cela mènera à l'effondrement de l'État russe. Ce langage est inédit, surtout venant d'un haut gradé militaire très respecté. Le général Léonid Ivoucha n'est pas pro-occidental. En fait, il déteste l'OTAN et il déteste l'Occident. Mais il aime la Russie. Et c'est pourquoi il avertit les Russes que Poutine a condamné le pays à une défaite stratégique. L'avertissement du général est en fait confirmé par la panique de l'armée russe. Le chef d'état-major de Poutine, Valery Gerasimov, a été pris en flagrant délit de mensonge envers Poutine au sujet de l'encerclement des forces ukrainiennes. Cette tromperie prouve que l'armée couvre nos échecs pour éviter une purge politique. Tout commence avec des commandants compétents, ce qui manque de plus en plus à la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Russes eux-mêmes qui parlent de la gravité de la situation des commandants. Écoutez plutôt. Il y a un problème. Voici le problème. Existe-t-il des unités sans discipline? C'est déjà systémique. C'est un problème systémique, tu sais? Quand ça arrive à certains endroits, ça dépend des commandants, mais en réalité, il n'y a pas assez de bons commandants. Il y a trop d'éléments en jeu. Nous recrutons beaucoup de soldats sans vraiment les sélectionner, et nous acceptons un grand nombre de personnes venant des prisons. Récemment, des officiers du contre-espionnage militaire m'ont dit que dans une unité, nos hommes extorquaient de l'argent en retenant d'autres personnes dans des sous-sols et en prenant leurs cartes bancaires. Ils ont pris toutes les cartes. Encore une fois, dès qu'une enquête A commencé, tout le monde. a soudainement été envoyée au front, Des lignes de front. nous avons l'histoire de Girza, où les nôtres tuèrent les nôtres. Nous avons une autre histoire. Mais je vais vous dire, Dans certaines unités de notre armée russe, il y a ces déserteurs. Ils ont été déclarés déserteurs. leurs bras, Sont cassés. leurs côtes sont... Cassés. je ne sais pas, mais dans l'unité spéciale à Medveil, il y a aussi des gars comme ça. Je ne sais pas. Je vais te dire que là-bas, Ahmed. Les Russes abusent des leurs, sans aucun contrôle. Ça. Quand il n'y a pas de contrôle ni de supervision, L'anarchie s'installe. nous faisons semblant que ce problème n'existe pas, mais il existe. Nous ne renvoyons pas les soldats parce qu'ils ont l'hépatite ou le virus de l'immunodéficience humaine. Ils continuent à se battre. Pour l'instant, c'est au front, mais il y a un risque que cela se propage. Plus profondément. C'est exactement ce que souligne aussi le général Léonid. Les soldats russes sont maltraités par leurs propres commandants incompétents, et les élites russes qui travaillent depuis le Kremlin donnent des ordres sur la manière de mener cette invasion. Maintenant, pour comprendre pourquoi c'est si important, regardons qui est ce type. C'est l'une des personnalités les plus respectées du pays. Il a été un haut conseiller au ministère de la Défense de l'Union soviétique, et en plus de cela, il a été ministre en chef des Affaires générales avant l'effondrement de l'Union soviétique. Après l'effondrement, il a aussi joué un rôle clé dans la reconstruction de l'État russe. Il a compté parmi les figures majeures du ministère de la Défense russe dans les années 90. De 1996 à 2001, il a dirigé la principale direction des affaires militaires internationales. En gros, c'était le département responsable de tout ce qui concernait l'armée russe et les armées étrangères. Leurs départements ont des noms étranges, mais ce poste restait clairement important. Cette expérience lui a offert une perspective unique sur les erreurs de la Russie lors de cette invasion. En fait, en janvier 2022, donc juste un mois avant que Poutine ne lance son opération militaire spéciale, le général Léonid a publiquement prédit pourquoi cette invasion serait une erreur. Et devinez quoi ? Presque toutes ses prédictions se sont réalisées. En 2022, il a dit qu'une guerre prolongée avec l'Ukraine affaiblirait l'économie russe et aggraverait une crise démographique déjà imminente. Il a également dit qu'à l'international, cette guerre avec l'Ukraine ferait perdre des alliés à la Russie et risquerait une guerre totale avec l'OTAN. Eh bien, devinez quoi, il a raison sur presque tous ces points. Nous savons déjà que l'opération militaire spéciale de 3 jours de Poutine a duré bien plus longtemps. Et la crise démographique de la Russie, eh bien, c'est devenu la chose la plus dangereuse pour l'État russe. Le taux de natalité en Russie est au plus bas depuis 2 siècles. Et ce, bien que Poutine et le Kremlin défendent des politiques censées augmenter la natalité, je suppose. Comme toujours avec Poutine,
Rien ne se déroule comme prévu. À l'international, ce général a tout juste dans ses prévisions. La Russie tente de nouer des liens avec des pays comme la Corée du Nord et l'Iran. Et le président russe Poutine ne peut même pas voyager dans la moitié des pays du monde. C'est pour ça qu'il n'a pas pu aller au sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en Afrique du Sud. Et c'est pour ça qu'il ne peut même pas aller à un seul sommet du G20 depuis que tout cela a commencé. Si ce n'est pas perdre des amis, je ne sais plus ce que c'est. Le général Léonide l'avait prédit dès janvier 2022 avant que Poutine ne lance l'invasion. Et en plus de cela, avec sa déclaration à l'époque, il a en fait appelé Poutine à démissionner, ou il a appelé le Parlement russe à le forcer à quitter le pouvoir. Maintenant, je suis sûr que vous savez ce qui arrive à toute autre personne qui dit quelque chose comme ça en Russie. En général, ils se tirent d'8 balles dans la tête eux-mêmes. Mais cet homme vit toujours librement en Russie, et il continue de critiquer la guerre de Poutine. Cela montre à quel point quelqu'un comme lui est important, au point même que Poutine ne peut pas l'atteindre. Et bien tout récemment, il a lâché sa toute dernière bombe. Il a dénoncé la maltraitance des soldats russes par les commandants russes. Il a déclaré, et je cite, « Aucun pays ne peut gagner une guerre de cette façon ». Il a aussi accusé Poutine d'avoir mené la Russie à une défaite stratégique. Puis, il utilise les mots mêmes de Poutine contre lui. Vous voyez, en juin 2024, Poutine lui-même a déclaré qu'une défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille signifierait la fin de l'histoire millénaire de l'Empire russe. Eh bien, devinez quoi ? Le général Léonide montre maintenant cette déclaration et dit que Poutine conduit en quelque sorte la Russie vers une défaite stratégique. Cela signifie que la Russie va s'effondrer. En plus de cela, il a aussi pris le temps de se moquer du sabre nucléaire habituel de Poutine. Il a affirmé que le Kremlin mettait en avant ses nouveaux missiles comme le Poséidon et l'Orouchnik, mais qu'il ne protégerait pas la Russie en cas de guerre avec les États-Unis. Je vais maintenant citer cette partie presque mot à mot. J'espère que vous voyez à quel point cette déclaration est folle. Citation. En réalité, les États-Unis nous détruiraient avant que nos missiles n'atteignent leur cible, même si nous parvenions à les lancer. Fin de citation. C'est une déclaration incroyable d'un général russe. Il évoque également les récentes déclarations de Poutine, affirmant que les troupes russes auraient encerclé les Ukrainiens à Pokharas. Il dit que même si la Russie contrôle la ville, ce n'est qu'un succès tactique mineur. Au niveau stratégique, la Russie a subi toutes les défaites imaginables. En lisant tout cela, je suis choqué que ce type vive encore en Russie et se promène librement. Mais ce qu'il dénonce est certainement vrai. Nous avons vu d'innombrables exemples vidéo de soldats russes maltraités sur les lignes de front, parce qu'ils refusent d'obéir à un ordre suicidaire, ou qu'ils refusent de faire ce que le commandant veut qu'ils fassent. Voici juste un exemple. Je suis un militaire de la 25e armée interarmes, 67e, détachement d'assaut du 36e régiment. Cela fait 3 jours que nous sommes menottés à un arbre, sans nourriture ni eau. Il ne nous emmène pas aux toilettes, c'est comme ça. Pareil pour moi. Que puis-je dire ? Maintenant, le Kremlin est tout autant responsable de cela que les commandants incompétents sur la ligne de front. C'est parce que les objectifs que le Kremlin donne à ses commandants sont de gagner du terrain à tout prix. Cela signifie que ces commandants ne se soucient pas du nombre de pertes qu'ils subissent. Ils veulent seulement se concentrer sur le fait de gagner du terrain. C'est pourquoi ils envoient sans cesse de nouvelles recrues et soldats russes, vague après vague, dans les lignes de tir ukrainiennes. Toute leur stratégie consiste à espérer que les soldats ukrainiens manquent de munitions, puis que les forces expérimentées puissent entrer et prendre le contrôle des positions. Cela signifie que même si cela fonctionne, la Russie perd un nombre inimaginable de soldats. En parlant de perte de soldats, parlons de l'encerclement de Pokrovsk, vous voyez ? Il y a 2 semaines, le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, a annoncé à Poutine à la télévision que les forces russes encerclèrent la ville, alors que les Ukrainiens y étaient encore. À ce moment-là, ce n'était pas vrai, et ce n'est toujours pas vrai à ce jour. C'est précisément pour cette raison que de nombreux blogueurs de guerre russes étaient extrêmement en colère. Ils dénoncent, maintenant, avec colère, Gerasimov pour avoir menti effrontément à Vladimir Poutine au sujet des progrès militaires en Ukraine. Ils ont souligné que l'incident illustre le problème persistant des faux rapports. Il y a quelques semaines, certains commentateurs attentifs l'ont remarqué. La carte en arrière-plan de la vidéo de la défense russe affichait des positions russes plusieurs kilomètres plus à l'ouest que ce qu'avaient rapporté Russes ou Ukrainiens.
Des analystes open source les avaient évalués indépendamment. Le briefing de Poutine-Gerasimov a prouvé que ce n'était pas uniquement formel, mais rapporté directement au commandant suprême. Gerasimov a déclaré que Prokrovsk, Miranahard étaient encerclés, 31 bataillons ukrainiens étant pris au piège par les forces russes. Au fait, juste pour information, un bataillon compte environ 300 à 1000 soldats. Donc, ce gaz affirme en gros que jusqu'à 31 000 soldats ukrainiens étaient encerclés par les Russes. Ce qui est tout simplement faux. Parce que ce n'est tout simplement pas comme ça que les combats se déroulent sur les lignes de front. Le gars russe qui est censé informer Poutine de tous les progrès sur la ligne de front ne sait même pas comment les combats se déroulent. De plus, Poutine est réputé pour ne pas utiliser de smartphone. Cela a été confirmé par des défecteurs du Kremlin et aussi par le Kremlin lui-même. Je suppose qu'il a vu ce qui est arrivé au Hezbollah, donc il ne veut prendre aucun risque. Cela signifie que toutes les informations qu'il reçoit viennent essentiellement de personnes comme Gerasimov et de gens de son cercle rapproché. Ils peuvent donc lui mentir sur la ligne de front et s'en sortir, jusqu'à ce que cela devienne impossible. Quoi qu'il en soit, même les commentateurs russes rejettent désormais l'affirmation de Gerasimov sur l'encerclement de la ville par la Russie. Un blogueur de guerre a même déclaré « Je me demande si c'est moi qui accuse Gerasimov de mentir sur les Ukrainiens encerclés, ou si Gerasimov discrédite l'armée en mentant. Maintenant, la raison pour laquelle ce blogueur fait cette blague, c'est parce que la Russie utilise cette loi, la loi sur la discréditation des forces armées, pour réduire au silence toute critique. Si quelqu'un dit que, l'armée russe n'est pas bien dirigée, cette personne va en prison parce qu'elle a discrédité les forces armées. Si quelqu'un chante simplement une chanson au milieu de Saint-Pétersbourg, elle va en prison parce qu'elle discrédite les forces armées. Mais quand quelqu'un du Kremlin ment à propos de l'armée, apparemment, ce n'est pas discréditer l'armée. C'est comme le célèbre dicton « Pour mes amis, tout. Pour mes ennemis, la loi ». Malheureusement pour Gerasimov, sa chance semble tourner. Selon ce rapport Telegram, il perdrait son poste s'il ne prend pas la ville. Poutine lui a donné un ultimatum, prendre la ville d'ici la mi-novembre. Cet ordre est peut-être la dernière chance du général de garder le pouvoir. C'est exactement pour cette raison que nous voyons une augmentation des jets de viande dans le secteur. Le commandement lance vague après vague d'attaques suicides pour exécuter l'ordre à tout prix. Et en fait, on peut le voir à travers les extraits du champ de bataille qui proviennent de ce front. Il y a quelques jours, Tchekfar et moi avons analysé un extrait montrant jusqu'où la Russie veut contrôler la ville. On voit des soldats russes transporter des grenades à gaz, ce qui est un crime de guerre d'ailleurs. Mais malheureusement pour ce soldat, il semble qu'il ait goûté à sa propre médecine. Regardez plutôt. Ouais, donc voici un extrait vraiment intéressant. Et je l'ai regardé plusieurs fois. Donc, quelque chose que ces gars-là ont est vraiment en train de prendre feu. Et je l'ai regardé encore et encore. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il avait probablement quelques obus de mortier dans son sac. Et il y a ces sortes de petits beignets qui se trouvent au bas d'un obus de mortier, près de l'ailette. On les appelle charges propulsives et elles brûlent très vite. D'accord, mais ensuite, j'ai regardé et je me suis dit, bon, peut-être qu'il avait des grenades fumigènes à grande capacité, mais j'en suis venu à la conclusion que ce qu'il avait probablement dans ses sacs, c'était des grenades lacrymogènes. Les Russes utilisent du chlorobenzylidène, malonitrile, du chloracétophénone, du chloropicrine et quelques autres gaz de guerre. Aussi agréable que cela puisse paraître, nous avons affaire à deux types qui apportaient les grenades lacrymogènes sur le front et celui qui était allongé comme ça, elles étaient dans son sac. Et quand le drone a explosé, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ça a du sens. Cela a du sens pour moi car ça brûle toujours. Ouais. Donc, je pense que je regarde un gaz lacrymogène à haute capacité ou un agent anti-émeute qui se déclenche. D'accord. Ça explique aussi pourquoi ces types entrent dans la fumée, mais personne ne se relève ni ne rampe pour s'éloigner. Ils sont en train d'être empoisonnés. L'autre chose que le médecin de la brigade nous disait, c'est qu'il soigne des victimes de gaz et certains de ces gars meurent et on ne meurt pas forcément, à cause des gaz lacrymogènes. Quelque chose. Ouais. Donc, tu sais, j'ai fait un reportage pour le Kiev Post il y a quelques semaines et c'était à propos d'eux. C'était mon 3e reportage sur l'utilisation d'agents de guerre chimiques par les Russes et il y a eu au moins 2 cas.
Ils ont déterminé que les soldats ukrainiens qui sont morts ont été exposés à des organophosphates, qui est le terme technique pour insecticide. Mais les organophosphates sont aussi la base du gaz neurotoxique. Le gaz neurotoxique a en réalité été découvert par des chimistes allemands cherchant à créer un insecticide. Oui, c'est super. Je crois que nous voyons ici des armes chimiques russes. Malheureusement, je m'adresse ici à nos invités russes qui nous écoutent. Je suis désolé que ces galaxies aient littéralement été anéanties par leurs propres armes chimiques, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, cet extrait n'est qu'une petite partie de ce que nous faisons chaque semaine sur Basics Insider. Nous ne pouvons pas montrer tous les extraits de Battlefield sur YouTube, car cela enfreint ces règles. C'est pourquoi nous avons créé notre propre plateforme, Business Basics. Là-bas, nous n'avons aucune restriction. Donc nous pouvons vous offrir une couverture non censurée de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui se passe dans le monde entier. Nous n'avons pas à flouter ce que des annonceurs n'aiment pas, car il n'y a pas de publicité sur le site. Votre soutien fait vivre le site. Si vous souhaitez voir des analyses de champs de bataille chaque semaine, rejoignez-nous. Vous devriez absolument aller jeter un œil à notre plateforme en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code QR affiché à l'écran. Rendez-vous simplement sur basicsinsider.com. En rejoignant, vous pourrez regarder cet épisode en entier ainsi que de nombreux autres contenus déjà disponibles sur la plateforme. En plus de cela, vous soutiendrez la chaîne et notre travail. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve la semaine prochaine.